Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour les énergies du mois d'avril. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une guidance, donc c'est une guidance générale, hein, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et j'ai pris le storyboard tarot, qui pour moi est un gros coup de cœur de cette année 2026. Euh, on va commencer évidemment par les poissons, parce que c'est votre mois, voilà, je vais commencer par vous. Et je vous invite aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Encore une fois, c'est une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va découvrir avec cette première carte ici l'énergie générale de ce mois d'avril pour vous, les poissons. On va découvrir, oh magnifique, oh elle est belle cette carte. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça nous parle de nostalgie, hein. On a un petit peu... ce mois il va être un petit peu, je dirais, teinté de nostalgie, de retour au passé. Il y a peut-être ici une situation qui va vous faire repenser à une situation, une problématique, une relation du passé, c'est bien possible. Alors peut-être quelqu'un, un ex qui pourrait tout d'un coup, vous pourriez le recroiser par hasard. Voilà, en tout cas, il y a une histoire ici là-dessous de quelqu'un ou d'une situation ancienne, hein, pour moi, qui va revenir un petit peu sur ce mois d'avril. Il y a aussi cette notion très souvent, hein, moi j'ai remarqué que le 6 de coupe, non seulement cette notion de revenir à son enfance, peut-être aussi à revenir à quelque chose de plus spontané, quelque chose de plus authentique. Et il y a aussi cette notion ici de retrouver une part, non seulement une part d'enfant, hein, mais plutôt une part beaucoup plus douce, beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique, hein. Moi, j'ai remarqué souvent le 6 de coupe, ça nous parle de ça. Il y a un côté un peu doux, peut-être un peu plus rêveur, un peu plus vrai, un peu plus spontané. Là, un peu plus de spontanéité qu'on a quand on est enfant. Je dis pas ce côté innocent, mais il y a peut-être aussi, enfin, il y a de ça un petit peu, hein, ce retour un petit peu à toutes ces énergies, ces émotions de quand on est enfant, voilà, tout simplement. Et évidemment, il y a aussi une part ici, très souvent le 6 de coupe, on est peut-être soit à repenser une blessure du passé, hein, une blessure un petit peu ancienne, soit il y a un petit peu encore un petit travail à faire pour guérir quelque chose d'ancien ou d'une blessure ancienne, voilà. Ça, c'est aussi possible, ou quelque chose qui revient justement à la surface par rapport à une situation, une problématique du passé. Voilà, tout simplement. Mais globalement, je trouve que c'est une belle énergie. Elle dégage vraiment quelque chose de très doué. On a plein de lys, quelque chose de très pur. Ça peut être une émotion, un sentiment, ça peut être tout d'un coup, paf, un flash qui vous revient. Mais ça peut être aussi effectivement quelque chose encore à guérir, quelque chose qui pique encore un petit peu au niveau de cette blessure, de cette cicatrice du passé. Ça, c'est aussi tout à fait possible. On va partir avec la suite du tirage. Ici, on va parler du domaine professionnel pour vous, les poissons. Ouf, ça pique aussi, hein, en parlant de piquer. Le 5 de denier. Et on va voir de quelle carte elle est accompagnée. Oula. Et on est toujours dans le 5. Ouh, 5 d'épée en plus. Eh ben, ça déménage, hein, au point de vue professionnel ici. Alors, ici, on est dans le 5 de denier, on a un sentiment de doute, hein. On a beaucoup de doutes ici avec le 5 de denier. On a des peurs peut-être de pas être soutenu peut-être dans son domaine professionnel. Le 5 ici d'épée, il y a des tensions, hein, on va pas se mentir, des tensions, des conflits. On a beaucoup de comment il faut dire ça, beaucoup de poids, en tout cas au niveau mental, hein. On est un petit peu, on est un petit peu sous l'eau, hein, malgré tout. On a aussi une notion de rapport de force, hein. Ici, il y a beaucoup de tensions, de conflits, de rapports de force, et on a vraiment cette notion de
d'être un petit peu mis à l'écart quelque part. Donc on a une notion aussi d'être incomprise dans ce dans ce domaine professionnel. On a cette on a un petit peu une ambiance peut-être au niveau de votre entreprise, au niveau avec vos collègues, c'est entreprise, cette notion d'être chacun pour soi, voilà, voilà, de pas être soutenu ni au niveau peut-être de votre hiérarchie ou tout simplement avec certains collègues. Ici, quand on a ce genre de carte, pour moi, hein, le message un petit peu au niveau de ces deux cartes, c'est vraiment de revoir sa manière de revoir sa manière de penser, de se positionner, de réfléchir, d'avoir une vue d'ensemble différente, en tout cas de revoir au niveau de votre position. On sent que vous êtes vulnérable. Ça se sent. On a 2-5, faut pas se mentir, faut pas se cacher. Mais vous voyez, les 5, on monte au combat, hein, on pousse des coudes. Moi, je pense pas que c'est la bonne solution quand j'ai ce combo de 2-5, ce qui me fait un petit peu, là, comme ça, à l'intuitif, c'est plutôt de choisir pourquoi on va se battre et de façon intelligente, vous voyez, pour pas de se battre pour tout et n'importe quoi, et finalement, ça peut vous retomber dessus, ou ça peut plutôt jouer en votre défaveur. Donc ici, choisissez pourquoi ou pour qui vous avez envie de vous battre dans ce domaine professionnel. Pour vous, mes amis, les poissons. On va passer maintenant au second domaine. Ici, on va partir avec le domaine relationnel, sentimental. On a le pendu, ah ouais, et on a un 7 d'épée. Et c'est la deuxième carte d'épée, hein, quand même. Alors ici, dans ce domaine relationnel, il peut y avoir une situation où on est bloqué. Ça peut être dans le domaine relationnel, émotionnel, sentimental. On vous invite, pour moi, hein, vraiment un gros lâcher prise, ou soit faire une pause, en tout cas avec le pendu. Mais il y a vraiment cette notion de regarder une situation de façon complètement différente, parce que quand on est à l'envers, hein, comme le pendu, eh ben, si on est comme ça, on voit la situation d'une manière, mais si on a la tête en bas, et on voit la situation d'une différente manière, de façon tout à fait différente. Peut-être prendre aussi un petit peu de recul, faire une pause, réfléchir. Et ici, avec le 7 d'épée, hein, évidemment, dans le 7 d'épée, il y a une forme de fuite. Voilà, on a une fuite, on fuit peut-être une réalité, on fuit une situation, on fuit au niveau émotionnel. Il y a beaucoup de non-dits dans le 7 d'épée, hein. Il y a des choses qui sont pas dites, il y a des choses qui sont pas exprimées. Voilà, je sais pas si au niveau peut-être que vous êtes en couple, hein, ici on a plutôt une situation qui peut être soit un petit peu floue, pas très claire, ou une situation qui est bloquée, qui est stagnante évidemment, où on a, voilà, où on est un petit peu, je sais pas, on est dans la fuite, ou de ne pas voir la réalité des choses, ou pas de faire face à certaines vérités dans une situation, soit émotionnelle, soit relationnelle, soit sentimentale. Ici, on vous invite vraiment à poser un regard tout à fait différent. Pourquoi pas faire un break? Pourquoi pas analyser, porter un œil différent, porter, comment il faut dire, porter un regard beaucoup plus lucide. Voilà, pour moi, il y a une notion ici de transparence, de dire les choses, et arrêter d'attendre ou de se sacrifier, et regarder vraiment la réalité telle qu'elle est. Voilà, qu'elle soit bonne ou pas, je pense que ça vaut la peine de soit de faire un break, soit de parler avec peut-être votre partenaire et de dire, bah voilà, ici pour moi ça reste flou, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on
on se projette ou est-ce qu'on se projette pas? Est-ce qu'il y a des choses, des non-dits qui sont là depuis longtemps et qui sont en train de grignoter votre sérénité au sein d'une relation, ou alors si vous êtes célibataire, c'est vraiment de se dire bon maintenant, qu'est-ce que j'ai envie, est-ce que je fais une pause, est-ce que je fuis malgré tout les propositions ou peut-être des personnes qui s'avancent vers vous, qui vous proposent peut-être quelque chose à construire hein, au niveau relationnel ou sentimental, et il y a vraiment une fuite à l'avant pour vous, et c'est vraiment de voir vraiment au-delà des apparences. C'est ce qui me semble important, vraiment, avec ces deux cartes, dans ce domaine relationnel, émotionnel ou sentimental. On va passer au prochain domaine, ça va être un peu plus ancré, on est dans le matériel, les finances, l'argent, quoi, hein, tout simplement. On va regarder, oups, j'ai de la peine à retourner ces cartes, voilà. Ouh, jolie carte, on a la tempérance et l'as de bâton. Alors, ici, avec la tempérance, on a un équilibre. Alors peut-être que l'équilibre est en train de se faire, ou peut-être qu'on vous demande justement d'équilibrer un petit peu ce budget, d'équilibrer vos dépenses, d'équilibrer votre argent, voilà, ou votre domaine en tout cas financier, ou peut-être dans l'investissement aussi. Hein. Ici, on est dans la patience, l'équilibre, la gestion vraiment, de retrouver peut-être une gestion dans les chiffres verts, hein, essayer d'équilibrer un petit peu tout ça. Ça nous parle aussi avec l'as de bâton d'une opportunité financière ou matérielle qui pourrait aussi arriver dans ce mois d'avril. On a aussi quelque chose de nouveau qui pourrait démarrer avec un petit peu plus de maturité, avec un petit peu plus d'équilibre, hein, vous voyez, de faire la part des choses, de se dire, ben voilà, est-ce que j'ai un nouveau projet, je dis n'importe quoi, vous avez peut-être le projet de refaire votre terrasse, par exemple, hein, vu à l'approche du beau temps, et vous vous dites, ben voilà, j'essaye un petit peu de moins dépenser, de mettre cet argent voilà, de côté pour pouvoir vous faire une jolie terrasse pour cet été. Il y a cette notion-là de prendre conscience, d'anticiper et de gérer au mieux cet aspect matériel de façon beaucoup plus mature, moins avec des espèces comment il faut dire, d'excès d'achat comme ça, à l'impulsif, comme ça, puis après finalement on se rend compte qu'on n'en a pas forcément besoin, mais en attendant on a dépensé de l'argent et on n'en a pas pour peut-être justement démarrer, parce que pour moi il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau projet ici dans les finances, que ça soit un projet d'embellissement, de travaux, peut-être un projet d'investissement immobilier ou dans une voiture, enfin voilà, il y a un projet ici qui arrive pour moi, pas tout à fait à maturité, parce qu'on a quand même cette tempérance qui vous demande un petit peu d'équilibrer ses finances, hein, quand même. Il y a quelque chose quand même encore à travailler sur ce mois d'avril, mais pour moi c'est pour plus tard, pour dans quelques semaines, dans quelques mois, et on vous invite vraiment à tenir peut-être aussi un objectif financier, des objectifs, un plan pour pouvoir vous permettre de réaliser quelque chose de nouveau, un projet vraiment sympa ici, dans ce domaine des finances. On va partir ici avec le conseil du mois, voilà. On a un cavalier d'épée, elles sont intéressantes ces cartes, cavalier d'épée et la grande prêtresse. Alors, ici, le cavalier d'épée, c'est l'impulsif du tarot, c'est le gars qui fonce, enfin le gars ou la nana qui fonce, voilà, la tête dans le guidon, on y va, on tranche, on dit les choses, et c'est pour moi, c'est vraiment le conseil vraiment approprié pour ces cartes que je viens d'avoir là, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau, comment il faut dire, affectif ou relationnel, c'est on dit les choses, voilà, tout simplement, on est clair, on exprime ce qu'on désire, on peut aussi, comment il faut dire, se positionner hein, de façon claire, hein. Et puis la grande prêtresse, elle est là.
Et elle nous dit, souvent la grande prêtresse, elle nous dit d'observer. Voilà, d'observer, d'observer, de faire silence, de pas trop dire, hein, de vraiment de parler quand il y a besoin de parler, dans le sens où c'est-à-dire que quand je dis faire silence, c'est pas seulement ne pas parler, c'est écouter et s'écouter soi-même. C'est très important. La grande prêtresse, c'est ça, c'est cette sagesse intérieure, cette force intérieure que vous avez, mes amis les poissons. Et ce combo de cartes, pour moi, là, tout de suite, quand j'ai retourné ces 2 cartes, c'est vraiment ne réagissez pas de façon impulsive. Voilà, tout simplement. Moi, j'aurais ce conseil à vous donner, en tout cas, pour ce mois d'avril. Et il y a cette notion d'observer, de comprendre, et après de réagir au bon moment. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me parle beaucoup avec ces 2 5 ici au niveau professionnel. C'est vraiment de voir clair déjà en vous, de vous positionner, de ressentir, parce que vous avez des très bons ressentis par rapport à certaines situations, et vraiment d'agir au bon moment. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a, je trouve que il y a vraiment cette notion aussi, ce que je ressens aussi très fort ici, fortement, il y a une notion ici de se sortir d'un schéma ancien, voilà. Et pour moi, ça parle d'émotions qui ne vous correspondent plus, se sortir d'émotions qui ne vous correspondent plus actuellement, qui vous correspondaient, ou en tout cas étaient liées à vous par le passé, mais qu'actuellement, voilà, ça n'a plus lieu d'être. Donc, on a, voilà, peut-être aussi dans l'aspect aussi relationnel, peut-être d'anciennes relations que vous avez envie, voilà, de quitter. On a peut-être quelques blessures ici d'enfance qui reviennent, hein, sur le mois. Et il y a cette notion de se libérer de certaines choses, de se libérer de certains schémas. Voilà. C'est vraiment ça que je ressens pour vous, mes amis, les poissons, pour ce mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si cette guidance collective, hein, toujours, je le dis, je le répète, si elle vous correspond pas, hein, vous avez le droit aussi de mettre. Si ces cartes vous parlent, n'hésitez pas. Et si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, vous pouvez cliquer pour vous abonner. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.